Masechet Baba Metzia, traité Baba Metzia, Daf Ayin He, feuille numéro 75. Nous sommes tout en haut de la page. Et la Gemara dit, Afilu Teima Rabbi Yoshia. En vérité, ce qu'on a dit que la responsabilité de celui qui a emprunté est valable, et dans le cas où l'animal est mort, et dans le cas où il est parti en captivité, on peut l'apprendre directement du verset, même d'après Rabbi Yoshia. Pourquoi? Ici, on n'avait pas besoin d'un mot pour séparer les cas. Maïtarama, pourquoi? Svarahu. C'est une logique. Malikat la kula, malikat la palga. Quelle différence dans le cas où l'animal est mort entièrement ou en partie, qu'il y a un membre qui s'est cassé? Dans tous les cas, il y a la même responsabilité. Et la Gemara demande, d'où on apprend, pour celui qui a emprunté, qu'il est responsable dans le cas où ça a été volé ou perdu. Alors tu vas dire, on apprend du cas où un membre s'est cassé, ou bien si l'animal est mort. C'est différent dans le cas où un membre s'est cassé ou l'animal est mort, car il ne peut pas se fatiguer et le ramener. C'est un dommage définitif. Alors que dans le cas où il a été volé ou s'il a été perdu, il y a possibilité pour le propriétaire d'aller chercher et de le ramener. Et donc peut-être que il n'y aurait pas de responsabilité de la part de celui qui a emprunté. Et là, mais en vérité, on apprend qu'il y a des Tanya, comme on a vu dans une Braïta. Venishbar Omet, c'est marqué concernant celui qui a emprunté. L'animal s'est cassé un membre ou il est mort. Elle y est la Shura Ometa. De là, dit la Braïta, j'apprends uniquement dans le cas où il s'est cassé un membre ou bien il est mort. Kneva Vaveda Minaïm. D'où est-ce que je sais qu'il est responsable également si ça a été volé ou perdu? Amatakal Vachomer. Alors on l'apprend par un argument a fortiori. Uma Shomer Sachar, je sais pas, Toubi Shura Ometa, Chayab Kneva Vaveda. Si déjà, le gardien qui est rémunéré, qui n'est pas responsable dans le cas où l'animal s'est cassé un membre ou s'il est mort, et il est responsable dans le cas où il a été volé et perdu. Alors à plus forte raison pour celui qui a emprunté, qui lui est responsable dans le cas où l'animal s'est cassé un membre ou bien s'il est mort. Et Nodin, n'est-ce pas que à plus forte raison que il sera responsable dans le cas où il a été volé ou perdu. Ça, c'est un argument a fortiori pour lequel il n'y a pas d'argument pour le contrer. Qu'est-ce que ça veut dire? Il n'y a pas d'argument pour le contrer. Pourquoi on aurait pu croire qu'il y aurait eu une possibilité de le contrer? Parce que peut-être que tu aurais pu dire, on pourrait poser une question en disant que le gardien rémunéré, peut-être qu'on a été plus sévère, puisqu'on voit qu'il doit payer le double part dans le cas où il a argumenté en disant que ça a été volé par des brigands armés, et c'était faux. Alors que pour celui qui a emprunté, il n'y a pas cette règle, puisque lui, de toute façon, dans tous les cas, il doit payer. Malgré tout, on considère que celui qui a emprunté, on est plus sévère avec lui, puisque dans tous les cas, il doit payer pour le cas où ça a été volé, ce qui n'est pas le cas pour celui qui garde même rémunéré. Ibaritema, ou si tu veux, on peut donner une autre réponse en disant qu'Assaval estime Zuyan Gazlanhu, que ici l'auteur considère qu'un brigand qui est armé, c'est considéré comme un voleur qui a volé publiquement, et dans ce cas-là, il n'y a pas à payer le double. On a donc effectivement appris, avec ce qu'on vient de dire, que, effectivement, celui qui a emprunté doit payer dans le cas où ça a été volé ou perdu, si le propriétaire n'était pas avec lui au moment où il a emprunté. L'iftor manalan, et d'où sait-on qu'il est dispensé de payer dans ces cas-là, si le propriétaire était avec lui au moment de l'emprunt. Si tu vas dire, on l'apprend
du cas où l'animal s'est cassé un membre, ou bien s'il est mort, où on apprend du verset que c'est seulement si le propriétaire n'était pas avec lui au moment de l'emprunt qu'il doit payer, mais sinon il n'a pas besoin de payer. L'animal, il faut en métal chez Ken Honest. Oui, mais c'est différent dans le cas où il s'est cassé un membre ou bien s'il est mort. Parce que il s'agit d'un cas de force majeure, alors que voler et perdu, c'est pas un cas de force majeure. Et la Gamma Mishomer Sachar. Seulement, on l'apprend de celui qui garde en étant rémunéré. Mishomer Sachar Goufé Minalad. Et pour celui qui garde en étant rémunéré, où est-ce qu'on voit que cette règle s'applique à lui? Gamma Chiyuva de Shomer Sachar, mais Chiyuva de Shoel. Parce que, on apprend le cas où celui qui a gardé en étant rémunéré, il doit payer, à partir des cas où celui qui a emprunté doit payer. Mal et alan, bivarani patour. De la même manière que celui qui a emprunté, il doit payer, mais si l'emprunt était avec le propriétaire qui lui aussi travaillait avec lui, à ce moment-là, il est dispensé. Afghan, ici aussi, pour le gardien rémunéré, bivarnim patour. Si le propriétaire était présent au moment de l'emprunt et il travaillait avec lui, il est dispensé de payer. Et la Gemara demande, de Maï Gamar, de quelle manière on fait cette déduction pour dire que celui qui garde en étant rémunéré, on lui donne la même règle que celui qui a emprunté, et on considère qu'il est dispensé de payer si c'était volé ou perdu, dans le cas où le propriétaire était présent, a travaillé avec lui, au moment où ça lui a été donné à garder. Si c'est par une simple comparaison entre les deux cas, on peut repousser qu'il n'est pas chinal, comme on a expliqué plus haut, chez Ken Honest. Parce que pour celui qui a emprunté, on l'a dispensé dans ce cas-là uniquement si c'était un cas de force majeure, et pas dans le cas de volé et perdu. Et là, on marquera, mais en vérité, c'est parce que le verset dit au début du passage concernant l'emprunteur d'un objet, riche, al, et lorsque il empruntera, vav, aussi par les rishon. Le vav au début, qui veut dire et, vient rajouter par rapport à ce qui a été dit auparavant, et où on parlait de celui qui garde en étant rémunéré. Et donc, on peut apprendre pour le cas précédent à partir du cas suivant, en disant que également, pour le cas précédent, de celui qui garde en étant rémunéré, si le propriétaire était avec lui au moment où ça lui a été donné à garder, il est dispensé de ce sur quoi il est responsable en général. La Gemara dit Vakati Shoel Mishomer Sachar Lo Gamar. Oui, mais alors à ce moment-là, on peut pas faire la déduction dans le sens inverse pour apprendre dans le cas de celui qui a emprunté l'objet à partir de celui qui a reçu la garde et qui est rémunéré concernant lorsqu'il est volé ou perdu. Des cas parce qu'on peut repousser en disant que c'est différent dans le cas de celui qui garde en étant rémunéré parce que il est dispensé de payer si l'animal s'est cassé un membre ou s'il est mort. Alors que dans le cas de celui qui a emprunté, il est responsable si l'animal qu'il avait emprunté s'est cassé un membre ou il est mort. Et là, mais en vérité, on l'apprend autrement. Parce que d'où est-ce qu'on apprend que si ça a été volé ou perdu, dans le cas de celui qui a emprunté un objet ou un animal, d'où sait-on que l'emprunteur est responsable? On apprend de celui qui a reçu la garde en étant rémunéré. Donc d'ailleurs là-bas, il a dit, c'est suffisant pour ce qui a été déduit par cet argument a fortiori, liot kenadun,
d'être comme celui duquel ça a été déduit. Et donc de la même manière que dans le cas où ça a été volé ou perdu, concernant le gardien rémunéré, on a dit que si le propriétaire était avec lui au moment où il a été donné à garder, il est dispensé de payer. De même quand ça a été volé ou perdu dans le cas d'un emprunteur, Nami également, Bivralim Patour. Si au départ, le propriétaire était présent, quand ça lui a été donné en prêt, eh bien il est dispensé de payer. On va dire, Anicha Aleman de Hitle Dayo. Et ça va uniquement d'après celui qui dit cet argument, veut dire que ce qu'on déduit, on lui donne les mêmes règles de ce qui a été déduit au départ. Et l'Aleman de Hitle Dayo, mais celui qui n'a pas cette règle, Maïka le Mémar, qu'est-ce qu'on va dire? La Makra, c'est parce que le verset dit, au début du passage concernant celui qui a emprunté un objet, Vechish al, et lorsqu'il a emprunté, Vav aussi par les Rishon. Donc on a dit que le Vav qui veut dire et, vient rajouter par rapport au cas précédent, il amène à l'Ion Mitarton. Donc on peut déduire dans le cas précédent à partir du cas suivant, pour dire que celui qui est gardien en étant rémunéré, il est dispensé du paiement quand ça a été volé ou perdu, si le propriétaire était présent au départ, comme on a expliqué. Et puis aussi on déduit le cas suivant à partir du cas précédent, en disant que pareil pour celui qui a emprunté un objet, il sera passible de payer dans le cas de volé ou perdu, si le propriétaire n'était pas avec lui au départ. Et s'il était avec lui, eh bien, il sera dispensé également du paiement dans le cas où ça a été volé ou perdu. Itmar, on trouve l'enseignement suivant. Pshira biva'alim. Dans le cas où le gardien a été négligent, alors qu'au départ, quand il a reçu la garde, le propriétaire était présent avec lui dans le travail. Pligeba, Ravaha et Ravina. Là-dessus, il y a une discussion entre Ravaha et Ravina. Hadama Chayav. L'un dit, il est malgré tout responsable de payer. Hadama Patour. Et l'autre dit, dans ce cas-là, il est dispensé du paiement. Mandéama Chayav. Celui qui dit qu'il doit payer, que ça va, Mikra Nidrash Lefanav, c'est parce qu'il pense qu'effectivement, on peut déduire à travers le Vav dont on a parlé, pour le cas précédent, donc pour le cas de celui qui garde en étant rémunéré, velo, l'ifne fanav. Mais pas pour le cas qui précède encore celui qui précède. Ika, c'est pourquoi, Lavimo, si le propriétaire était présent au moment où ça lui a été donné à garder, Ashomer Chidam loketiv. Ce cas-là ne s'applique pas pour le gardien volontaire qui n'est pas rémunéré. Or, on ne trouve pas le cas de celui qui a été négligent, ni écrit au sujet de celui qui garde en étant rémunéré, ni au sujet de celui qui a emprunté. Et c'est pourquoi, pour celui qui garde en étant rémunéré, ou celui qui a emprunté, dire qu'il doit payer lorsqu'il a été négligent, c'est évident, parce qu'on peut l'apprendre par un argument a fortiori, Mishomechinam, à partir du cas de celui qui est gardien bénévole, qui n'est pas rémunéré. Aval bivralim liftor. Par contre, si le propriétaire était avec lui au départ, pour dire que il est dispensé de payer, l'eau. Même dans le cas de celui qui garde en étant rémunéré ou de celui qui a emprunté l'objet, il ne sera pas dispensé du paiement. Maïtama, pourquoi? Lorsque le verset a dit, si le propriétaire avec lui ne paiera pas, on applique cela effectivement pour celui qui a emprunté un objet ou celui qui garde en étant rémunéré, mais uniquement pour les cas
où il a l'obligation de payer, qui sont écrits explicitement dans le verset, et donc ça ne s'applique pas au cas où il a fait preuve de négligence. Mandama Patour. Par contre, l'autre avis qui dit que il est dispensé en cas de négligence lorsque le propriétaire était avec lui au départ, parce qu'il pense que dans le cas où il y a ce vav de la conjonction et, on peut faire une déduction et pour ce qui est le cas précédent et pour le cas qui précède le précédent. Et donc quand c'est marqué au sujet de celui qui a emprunté, si le propriétaire était avec lui, ça s'appliquera également au cas qui précède le précédent, et donc aussi à celui qui garde sans être rémunéré. Alors, Nan, la Gemara rapporte notre Mishnah, qui dit, Ashoel apara, Beshal be'aleha ima, si quelqu'un a emprunté une vache, et le propriétaire aussi a été emprunté pour travailler avec lui, Ashoel apara besachar be'aleha ima, ou s'il a emprunté la vache et il a employé le propriétaire pour travailler avec lui, Shal be'aleha, o secharan b'achaka shal apara, ou bien si il avait d'abord emprunté le propriétaire pour venir travailler avec lui, ou bien il l'a engagé en le payant, et ensuite après ça il a emprunté sa vache, Vameta, et elle est morte, pas tour, il est dispensé de payer, puisque le propriétaire était avec lui au départ. Et le shomer chinam lo katani. Par contre, on ne voit pas qu'on parle aussi de celui qui garde en étant rémunéré. Donc, question contre celui qui dit que ça s'applique aussi à celui qui garde en étant rémunéré. Venit ta mère. Alors, elle m'a dit, mais d'après toi qui pose cette question, Shomer Sachar Mikatani, on ne parle pas non plus de celui qui garde en étant rémunéré. Et là, Tana, donc il faut dire que l'auteur de la Mishnah, il a enseigné Milta Diktiva Behedia Katani. Uniquement ce qui est écrit expressément dans le verset. Il y a un Midrasha, mais ce qu'on apprend par déduction, Lo Katani, il n'en a pas parlé, donc il n'y a pas de preuve d'ici. Tachema, alors la Gemara dit, viens, écoute une preuve à partir de la braïta suivante. She'ala, v'sha'al et ba'alehaima. Si quelqu'un a emprunté une vache, il a aussi emprunté le propriétaire pour travailler avec lui. Sechara, v'sacha ba'alehaima. Ou bien s'il avait loué la vache, et il avait également loué les services du propriétaire avec lui. She'ala, v'sacha ba'alehaima. Ou bien s'il avait emprunté la vache, et il avait loué les services du propriétaire avec elle. Sechara v'sha'al be'aleima, ou bien s'il avait loué la vache et il avait emprunté le propriétaire qui devait travailler avec lui au départ. Aval pi she'be'alim aussi melacham makom acher, même si les propriétaires travaillent ailleurs que là où est la vache, va meta, et en fin de compte la vache est morte, pas à tour, il est dispensé de payer puisque le propriétaire était avec lui au départ. Savroa, et on a pensé au départ, Hamani Rabbi Yudahi, que cette braïta est enseignée suivant l'opinion de Rabbi Yudah, de Hamar qui dit, Socher que Shomer Sachar Dammi, que celui qui loue, il a les mêmes règles que celui qui garde en étant rémunéré. Veha Haitana Katani Mitla de Termin Racha. Et voilà donc que l'auteur de cette braïta a donc parlé d'un cas qu'on a appris par déduction, c'est-à-dire de dire qu'il est dispensé lorsque le propriétaire est avec lui, même pour celui qui a loué l'objet. Mais par contre, il n'a pas parlé de celui qui garde sans être rémunéré. Donc on voit que ça ne s'applique pas à lui, cette dispense, parce que le propriétaire était avec lui. Et l'Agma dit non, on ne peut pas amener une preuve. Hamani, Rabbi Meir, parce qu'on peut dire que l'auteur de cette braïta, c'est Rabbi Meir. Damar Socher que Shomer Chinam Dami, qui considère que celui qui a loué un objet, c'est comme il a les mêmes règles que celui qui garde
sans être payé. Et donc, il a bien enseigné le cas, à travers lui, de celui qui garde sans être payé. Voilà, dit le Shomer Sahar, et on appliquera également pour celui qui garde en étant rémunéré. Ibaritema, ou si tu veux, on peut donner une autre réponse, c'est-à-dire que la Braïta va comme Rabbi Yuda, qui ne marque Rabba Baravua. Mais, suivant l'opinion de Rabba Baravua, qui inverse les avis entre Rabbi Yuda et Rabbi Meir, Betane, Socher Ketzad Meshalem, et il enseigne ainsi la Braïta, celui qui emprunte, dans quel cas il doit payer. Rabbi Meir Omer Keshomer Sachar. Rabbi Meir dit qu'on lui donne les règles comme celui qui garde en étant rémunéré. Rabbi Yehuda Omer Keshomer Chinam. Et Rabbi Yehuda, il dit qu'on lui donne les règles comme celui qui garde sans être rémunéré. Amar Rav Hamnuna. Rav Hamnuna dit, Le'olam hu chayav. Dans tous les cas, celui qui a emprunté doit rembourser, sauf dans le cas où il s'agissait d'une vache, et le propriétaire, c'est lui qui la faisait labourer pour celui qui l'avait emprunté. Chamor, ou bien si c'était un âne, ou mechamer achareha, et c'est son propriétaire qui le faisait avancer pour la nécessité de celui qui l'avait emprunté. Et il faut aussi que le propriétaire était avec celui qui avait emprunté au niveau du travail, depuis le moment où il l'avait emprunté, jusqu'au moment où l'animal s'est cassé un membre ou qu'il est mort. Alma Kesava. Donc on voit que Rav Hamnuna pense, quand c'est écrit dans le verset que si le propriétaire avait été avec lui, il est dispensé de payer, c'est lorsqu'il était là, pendant tout le temps, depuis le moment où il l'a emprunté, jusqu'au moment où est arrivée cette perte. Motive Rava. Rava objecte à partir de la Braïta qu'on avait déjà rapporté, qui disait, chez Allah, si il a emprunté une vache, Sha'al Be'aleha Ima, il a emprunté le propriétaire avec pour qu'il vienne travailler. Sechara, ou bien s'il a loué la vache, Sechara Be'aleha Ima, il a loué également le propriétaire pour venir travailler. Sechara Sha'al Be'aleha Ima, ou bien s'il a loué l'animal et il a emprunté le propriétaire pour qu'il travaille gratuitement. Chez Allah, ou bien s'il a emprunté la vache, et il a engagé le propriétaire à venir travailler en étant rémunéré. Même si le propriétaire travaille pour le gardien de la vache dans un autre endroit, 20 méta. Si en fin de compte la vache est morte, pas tour, le gardien est dispensé. Maïlav, n'est-ce pas? Biblacha Acheret, la Braïta parle que le propriétaire travaille sur autre chose, pas sur le travail de la vache. Et donc, c'est une question contre Rav Hamnuna, qui a dit qu'il faut qu'il travaille avec l'animal en question. La Gemara dit non. Be'ota melacha. La Braïta parle du même travail. Et la main, makom acher, qu'est-ce que ça veut dire dans un autre endroit? Des caméras P ve'azil kama. C'est-à-dire que le propriétaire de la vache, il est devant la vache et il retourne la terre pour la rendre plus facile à labourer devant la vache. Mais il ne laboure pas avec la vache. La Gemara dit, verra, mi de seifa. Mais voilà, étant donné que la suite de la Braïta, Al-Gaba avait, parle du cas où le propriétaire travaille directement avec l'animal, on peut en déduire qu'au début de la Braïta, on parle qu'il travaille sur tout à fait un autre travail, des Katani Sefa, puisque la suite de la Braïta dit, s'il a d'abord emprunté la vache, et ensuite il a emprunté le propriétaire pour venir travailler. Ou s'il a loué la vache et ensuite il a loué les services
du propriétaire avec elle. Même si le propriétaire aide au labour en étant au-dessus de la vache pour la faire avancer, va mettre et la vache est morte. Chayav, le gardien doit payer parce que au moment de l'emprunt de la vache, le propriétaire ne travaillait pas avec. Et la Gemara répond Amré, Recha vesefa botamelacha. Et le début de la Braïta et la suite parle quand le propriétaire travaille sur le même travail avec l'animal. Recha rebuta kamashmalan, vesefa rebuta kamashmalan. Au début de la Braïta, on a voulu nous apprendre quelque chose en plus. Et à la fin aussi, on a voulu nous apprendre quelque chose en plus. Recha rebuta kamashmalan. Au début de la Braïta, on va nous apprendre en plus la falgab de l'avar gaba et la bota melacha, que même si le propriétaire ne travaillait pas sur la vache pour la faire avancer, mais il était quand même au sujet du même travail, puisque il retournait la terre devant l'animal, kevan d'avou ba'alim b'shat hashela patour. À partir du moment où, au départ, lorsqu'il empruntait la vache, le propriétaire devait travailler avec, eh bien, il est dispensé de rembourser. Le Seifa, et la fin de la Braïta, Rebout à Kamashmalan, Dieu aussi va prendre quelque chose en plus. Là, il va regarder Al-Gaba, que même si le propriétaire est au-dessus de la vache, c'est lui qui l'a fait avancer, que vend de là, vous berali, mais attaché là. À partir du moment où le propriétaire n'était pas là, au moment de l'emprunt, il travaillait pas encore, avec lui, Chayav, il devra payer. La Gemara dit, Haïmaï. Mais comment peut-on dire cela? Ça va bien si on disait que le début de Braïta parle qu'il était sur un autre travail complètement, et la fin parle quand il était sur le même travail. À une ribouta, on comprend que la Braïta vient prendre quelque chose en plus dans les deux cas. Et là, Yamad Reisha Vesefa Bota Melacha. Mais si tu dis que le début de la Braïta et la fin parlent que le propriétaire était sur le même travail, Maïribouta. Alors, qu'est-ce que vient en m'apprendre en plus au début de la Braïta? Il dit Vidi Bota Melacha, puisque dans les deux cas, il travaille sur le même travail que la vache. Véron, encore une deuxième question. Tania, puisqu'il y a une Braïta qui dit, Nimashma chez Nema, puisqu'il est dit dans le verset, si le propriétaire avec lui, il ne paiera pas. Est-ce que je peux pas en déduire que si le propriétaire n'est pas avec lui, il doit payer? Et la matamud lomar, mais alors pourquoi le verset dit-il expressément que lorsque le propriétaire n'est pas avec lui, il doit payer? Le malacha, c'est pour t'apprendre. Yaimo là. Si le propriétaire était avec lui, au moment où il a emprunté. Il n'y a pas besoin qu'il soit avec lui au moment où l'animal s'est cassé un membre ou qu'il est mort. Mais si le propriétaire était avec lui au moment où l'animal s'est cassé un membre ou bien il est mort, il doit par contre avoir été avec lui au moment où il a emprunté l'animal. Donc on voit bien qu'on n'a pas besoin qu'il soit avec lui pendant tout le temps, jusqu'au moment où est arrivé l'accident. Tania Idar, il y a encore une autre braïta qui dit, puisqu'il est dit, si le propriétaire n'était pas avec lui, il doit payer, est-ce que je peux pas en déduire que si le propriétaire était avec lui, il ne paiera pas? Et la Matamud Lomar, Imberlavrimo, mais là pourquoi le verset a-t-il dit expressément que si le propriétaire était avec lui, il ne paiera pas? Lomar Lecha, c'est pour t'apprendre que Vanshat Samirshut, Mash'il, qu'à partir du moment où l'animal est sorti du domaine de celui qui l'a prêté à celui qui l'a emprunté, même si pendant juste un moment, le propriétaire était avec lui à ce moment-là, Vameta, et ensuite plus tard, l'animal est mort, pas à tour, il est dispensé de payer. Donc on voit aussi de cette braïta qu'il n'a pas besoin
d'être avec lui jusqu'au moment où l'animal est mort. Tchufta de Rav Hamnuna, tchufta. C'est donc une objection contre l'enseignement de Rav Hamnuna, et effectivement, ce dernier a été objecté. Abaye Savarla, Abaye, il pense que Rabbi Yoshia, comme l'avis de Rabbi Yoshia, qui dit que lorsqu'il y a le Vav, donc la conjonction de coordination et, ET, c'est venu pour dire qu'il faut les deux, lier les deux segments de phrases. Umuteres Ikrae, qui est Rabbi Yoshia. Il explique alors le verset qu'on a rapporté selon cet avis de Rabbi Yoshia. Rava Savara que Rabbi Yonatan. Rava lui pense comme Rabbi Yonatan que même s'il y a la conjonction et, ça veut dire ou ce cas, mais pas forcément les deux ensemble. Umuteres Ikrae, qui est Rabbi Yonatan. Et donc il explique les versets qu'on a rapportés selon cet avis de Rabbi Yonatan. Alors on va expliquer. Baï Savarla qui est Rabbi Yoshia. Baï pense comme Rabbi Yoshia. Umuteres Ikrae qui est Rabbi Yoshia. Il explique les versets selon cet avis de Rabbi Yoshia. Parce que dans le verset on parle, dans le cas de l'emprunteur, et l'animal s'est cassé un membre ou bien il est mort, Be'alav enimo shalem shalem. Le propriétaire n'était pas avec lui, il doit payer. Et puisque dans ce même verset, on parle et de celui qui a emprunté, et du fait que l'animal s'est cassé un membre, il est mort, et il y a donc ce vav, conjonction et, donc ça veut dire qu'il faut les deux ensemble. Tama de l'été betavayhu. Et donc, c'est seulement lorsqu'il n'était pas avec lui, le propriétaire, dans les deux, aux deux moments, Haïté Bachada, Belité Bachada. S'il était à un moment, par exemple, au moment de l'emprunt, et pas à l'autre moment, au moment de l'accident ou inversement, pas à tour, il est dispensé de payer. Et pourtant, au verset suivant, il est écrit, si le propriétaire était avec lui, il ne paiera pas. Donc ça voudrait dire que pour être dispensé de payer, il fallait que le propriétaire soit avec lui dans les deux moments. Haïté Bachada, Belité Bachada, c'était avec lui un seul des deux moments, Chayev Shalem, il devra payer. Le Balecha. Et donc comment on répond à cette contradiction? On dit, le verset vient d'apprendre. S'il était là au moment de l'emprunt, il n'a pas besoin d'avoir été là au moment où il s'est cassé un membre ou s'il est mort. Et s'il était avec lui au moment où il s'est cassé une jambe ou il est mort, il faut qu'il ait été avec lui également au moment de l'emprunt. C'est la fin de l'étude du DAF Sadihé, de la feuille numéro 95.